Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo où enfin je vais réaliser la batterie dont je vous avais parlé il y a déjà un bon moment. Pour parler un peu de l'électronique embarquée. Alors on est sur un BMS, c'est un JK BMS. Alors le modèle c'est un JK PB2A1620P. Voilà pour le modèle. De toute façon, je vous l'affiche à l'écran. Donc le BMS, hein, c'est évidemment ce qui va surveiller les cellules. On a aussi toute la visserie pour venir visser les cellules. On a aussi les bus bars, hein, les barrettes de connexion qui sont fournies avec. Alors elles sont pas souples. J'ai pas fait souple sur la mienne et ça se passe plutôt pas mal. On a un câble RJ45, ça c'est pour faire communiquer entre eux plusieurs BMS JK. Ensuite on a toute la câblerie qui est toute prête en fait pour venir se plugger sur toutes les cellules pour la surveillance par le BMS des cellules. Et puis on a les câbles en 35 mm² pour le moins. Donc ils ont mis du gros. Et ça c'est bien aussi. Ça vaut extrêmement cher hein, ça. En plus c'est du câble silicone. C'est vraiment super cher. Et puis on a le plus qui est en 70 mm². Ouais, c'est ça. 70 mm². Tune that we always play for the ladies. Je vais utiliser du dissolvant. Pourquoi en fait? C'est pour dégraisser les bus bars parce que ce sont des pièces qui ont été réalisées et donc sûrement dans un atelier mécanique. Et comme dans tout atelier mécanique, les ouvriers ont sûrement utilisé des produits gras pour par exemple venir matricer les trous, les lumières qu'on voit ici. Ça c'est pas fait à la perceuse, hein, c'est une grosse machine avec une matrice et un poinçon. Et on va venir poinçonner. Et tout ça, c'est gras. Ça peut potentiellement occasionner un mauvais contact. Et au vu des intensités qu'il va y avoir qui circulent là-dedans, moi je vais limiter à 65 ampères. Mais voilà, il faut que tout ça soit bien dégraissé. Et le dissolvant de maman, ça marche très bien. Dissolvant, c'est un très bon dégraissant. Il y a une barrette qui est différente des autres. C'est pour faire la liaison ici. En attendant de faire le couplage des cellules, j'attire votre attention sur la sécurité. Pour réaliser une batterie comme celle-là, il faut vraiment faire très attention et prendre toutes les précautions possibles. Il faut être très attentif. Il ne faut pas être distrait par du bruit ambiant, des enfants, parce que c'est extrêmement dangereux potentiellement de faire un court-circuit sur une installation comme celle-là. C'est vraiment très dangereux, très dangereux. Un court-circuit là-dessus, ça peut être un incendie, une explosion, un incendie, un flash très violent. Donc, il faut être extrêmement prudent. Il faut aussi vraiment checker correctement que on a mis les plots dans le bon sens, parce qu'une inversion de polarité c'est pareil.
c'est fatal. Donc ne vous fiez pas au plot rouge, noir. C'est-à-dire checker que le rouge est bien sur le plus, le moins est bien sur le noir. Voilà. Et après, on fait la série, donc c'est toujours dans le même sens. Hein. C'est moins, plus, moins, plus, moins, etc. Mais ne vous fiez pas uniquement à la couleur des plots. Vérifiez bien qu'il y a le repère plus sur la batterie. Parce que les Chinois, surtout, ils peuvent faire des bêtises. Dites-vous bien que les gens qui assemblent ça, c'est des humains. Hein, donc une erreur est possible, hein, c'est humain. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai cru bon de mettre le moins ici pour qu'il soit éloigné avec le plus ici. Mais en faisant cela, eh bien, je vais me retrouver avec le plot qui va ici, qui devra se raccorder ici. Je ne pourrais pas utiliser ça, alors qu'il faut que j'utilise la bus bar qui va bien, qui sert à relier les deux. Ça veut dire que là, il faut que je tourne toutes mes cellules. Donc voilà, je me suis trompé. C'est pour ça d'ailleurs que ce tuto, eh bien, il sera très utile. Parce que je voulais mettre le plus au plus près d'ici. Mais si je fais ça, eh bien, au bout, ça ne va pas. You don't have to be so cool, you just speak ladies, that's all. So it goes like this. Take 4, Ken. Alors avec JKBMS est fourni un schéma. Donc il y a des PDF, il y a beaucoup de choses en anglais ou en chinois. J'ai pas trouvé la traduction française. Toute cette filasserie, c'est ce qui vient du BMS. Puis j'ai aussi un fil plus comme ça. Donc ça, il va falloir que j'y raccorde au plus 48 volts apparemment. Je vous dis ça, je découvre totalement ce qu'il faut que je fasse. Donc le JK il va comme ça. C'est pas mal foutu, hein. Il y a les vis, il y a des pattes, il y a des écrous qui sont soudés. Donc on a des filetages, voilà, donc c'est pas mal. On a des repères aussi sur les fils noirs. Alors ces fils noirs là, ce sont les sondes de température. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc elles sont repérées avec des numéros de 1 à 4. Voilà. Elles vont sur les petits connecteurs plastiques. Et du coup, eh bien, le BMS va surveiller 4 zones différentes de la batterie. Et en cas de surchauffe, eh bien, il coupera automatiquement ou la charge ou la décharge. Voilà, donc on se retrouve avec une belle brassée de fils quand même. Mais en soi, c'est sûr que quand on y voit comme ça, on se dit mais ça fait peur. Puis surtout qu'il n'y a pas un seul repère au bout des cosses. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste de la logique, c'est juste du plan de montage. Il faut suivre correctement le plan qui nous est donné. Donc les prises du JK, elles sont là. Je vais aller plugger ça. Et puis, eh bien, derrière, on a les fils qui sont attribués et où ils vont. Donc, première cellule, deuxième cellule, jusqu'à la 16e cellule. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Ce qu'il faut, comme je vous dis surtout, c'est être au calme et faire ça voilà, à tête reposée, vraiment, et prendre son temps, parce que il ne faut pas se tromper. Hein. Si on se trompe, évidemment, il y a un très très gros risque de... là, on va dire que si on se trompe dans les fils, c'est pas vraiment un court-circuit, mais c'est plutôt de flinguer le BMS. Donc ces connecteurs, ils vont venir se brancher comme ça. Et chaque fil va partir à une borne des cellules. Il faut suivre le plan qui nous est fourni. Donc toutes les bornes sont repérées. Ces fiches-là, ces connecteurs-là, ils s'enclipsent en fait. Donc il n'y a pas d'outil particulier pour pouvoir les connecter.
Au bout, eh bien c'est des cosses comme ça qui sont déjà sertis, donc ça c'est assez pratique. Donc on mettra dans la tige filetée de la cellule, et puis on viendra serrer correctement avec une clé de 10. J'y vais à la mano, tranquillement avec ce tournevis là. Et donc j'ai pas une clé dynamométrique intégrée dans le bras. J'essaye d'être répétable sur toutes les connexions et de visser correctement sans forcer, hein, puisque ça sert à rien de forcer. Et puis voilà. Petite astuce, vu que le schéma est pas très lisible, on va dire, une fois imprimé, je vous conseille quand même d'aller chercher le PDF. Et le fait de l'avoir sur un écran puis de pouvoir zoomer, c'est beaucoup plus clair. On voit nettement mieux les chiffres et puis les bornes, tout ça, à quoi ça correspond. Donc c'est beaucoup plus clair. Donc vaut mieux, je pense qu'il faut avoir le format papier, mais aussi avoir le format en PDF, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ensuite on aura ici le moins qui vient de la dernière borne, la dernière série de la batterie. Le moins qui repart là et qui va au connecteur moins. Et puis le plus, il ira directement de la batterie au connecteur, et c'est là que pour moi il y a un souci. Le fait que on parte directement de la borne, la dernière borne de la série du plus qui est ici, on va directement à la borne plus de sortie de la batterie sur le connecteur où on viendra se plugger pour aller alimenter l'onduleur. Dans la prochaine vidéo, vous me verrez finir de raccorder le BMS JK-BMS, de le démarrer, de faire l'assemblage de tout ça. Et puis vous me verrez aussi pimper ma batterie, c'est-à-dire que je vais l'améliorer, je vais lui apporter des améliorations. Et bien ça sera donc un sectionneur, un disjoncteur, je ne sais plus ce que j'ai commandé, un 100 ou un 125 ampères. Et puis câbler tout ça, on démarrera l'ensemble. Mais en tout cas, si vous assemblez une batterie, il ne faut pas hésiter à rajouter, s'il n'est pas présent, un disjoncteur au moins de... Enfin, après, le disjoncteur, le problème, c'est que c'est le calibre, il va falloir le déterminer vous-même. Si vous estimez que votre batterie ne dépassera jamais, je sais pas moi, 60 ampères en tirant à fond dessus, mais c'est pas, il ne faut pas mettre un disjoncteur 200 ampères. Vous mettez un disjoncteur 100 ampères, 125 ampères, c'est largement suffisant. Par contre, sur le sectionneur, il faut bien choisir un sectionneur avec les bons calibres de tension, c'est-à-dire un sectionneur qui va jusqu'à au moins 56 volts, c'est-à-dire 60 volts, on va dire, et puis qui résiste à toute l'intensité qui va pouvoir passer, c'est-à-dire, si vous limitez à 100 ampères, à 100 ampères. Voilà, il faut choisir quand même le matériel. Et pareil pour le fil. Alors, ça va en faire hurler beaucoup, je le sais, mais ça, moi, ça me fait bien rigoler. On a, sur cette batterie, on a du 70 mm² d'origine pour le fil plus. Et on a du 2 fois 35 mm² pour les fils moins. Ce qui nous donne ici quasiment du 70 mm². Voilà. Donc ça, c'est ce qui est monté d'origine. Mais moi, je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser du 35 mm² pour finir le câblage et puis venir me câbler en sortie ici. Et ça sera largement suffisant. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, je vais protéger ma batterie avec un disjoncteur de 100 ampères. Donc, on ne pourra potentiellement jamais monter au-dessus de 100 ampères, puisque le disjoncteur tombera avant. Donc, c'est pas la peine que je mette du 70 mm², puisque moi, je n'aurai jamais 200 ampères qui sortent de cette batterie. Même en cas de court-circuit, eh bien, le disjoncteur limitera à 100 ampères le courant. Donc, eh bien, je ne vais pas investir dans du 70 mm² qui vaut une petite fortune à l'achat. Je vais me limiter à du 35 mm² avec des bonnes cosses, bien serties, un disjoncteur, un sectionneur qui respecte la tension et qui peut laisser passer potentiellement 200 ampères. Ça, on s'en fout, il faut quand même qu'il y ait le minima, qu'il ait le calibre minimum. Après, si c'est plus, qui peut le plus, peut le moins. Mais voilà, mais je câblerai le reste de la batterie avec du 35 mm². Et tout ça, eh bien, je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo. Parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue.
Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite, hein, la prochaine vidéo. Normalement, ça devrait aller très très vite puisque là, je suis parti pour finir. Le matos, je l'attends, il me manque juste le disjoncteur puisque j'ai déjà le sectionneur. Donc ça devrait aller assez vite. En début d'année, vous devriez avoir la prochaine vidéo. J'ai réinvesti dans du tracker solaire, il faudra que je vous en parle puisque mon terrain devient un champ de tracker. Il y en a de plus en plus et je vous montrerai ce que j'ai fait comme installation avec les petites améliorations, et je vais aussi pimper mes trackers solaires afin de les rendre beaucoup plus fiables, un peu comme l'a fait Audrey dans sa chaîne Objectif Zéro Carbone. Voilà mes petits photons, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut.